Moi, je vous dirais, c'est un havre d'amour. C'est parce que ça part du petit enfant, ça va jusqu'à la vieillesse. Moi, mes parents étaient comme ça. C'est eux autres qui, à un moment donné, qui m'ont aidé, tu sais, d'arriver avec un jeune d'à peu près de mon âge, 9-10 ans, là. Puis, c'était un petit ami qui était dans un parc, puis je trouvais, j'en broyais, tu sais. Je l'ai emmené chez moi, puis bon, ma mère, on l'a habillé, puis tout ça, ça m'a frappé. Ouais, j'avais 9 ans. Puis, il s'appelait Étienne, je m'en souviens encore, hein. Et puis, il disait à maman, il dit, hey, mais je viens de me faire un chum, c'est Étienne. Elle regarde comment on peut-tu l'aider? Elle dit, ben oui, fait comme tu allé chercher. Elle dit, je vais me donner, par exemple, les plus beaux vêtements. Et ça, je dis, ben oui, ben, il y a besoin. C'est ça qui est, ça, c'est encore dans moi, ça. Et quand je parle à ma mère, puis elle dit à maman, là, règle-moi ça, là, parce que, puis je crois à ça. Moi, quand je vais au salon mortuaire, puis je vois des bonnes personnes, des bonnes familles, là, et je leur donne une main sur l'épaule, là, puis je dis, parlez-lui à votre père, parlez-lui à votre mère. L'autre jour, là, c'est un petit gars, un accident, là. J'ai dit, écoutez, là, pleurer, là, ben, arrêtez, par exemple, là, puis il est avec vous autres, et parlez-y, vous allez voir. C'est ça mon rôle ici, moi, c'est, des fois, c'est pas facile qu'un homme, tu sais, va parler avec une femme pour son cœur, mais tu sais, je veux dire, en ramassant sur le sous-sol, en bas, pas sur le sol, mais dans les marches, là, puis les gens n'en peuvent plus, puis tout ça. J'ai dit, bon, je m'en vais m'asseoir avec lui, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il n'y a personne, il dit qu'il me parle ici, puis tout ça. Mais j'ai dit, c'est qui est à côté de toi? Il dit, il n'y a personne. Il n'avait pas réalisé que moi, j'étais là, j'étais un peu dit. Hein? Ben, je dis, je suis ici, moi, c'est quoi, là? Moi, je suis pas ici, moi, je suis pas un chien, moi, je suis un homme, tout ça. Là, il me regarde. Il dit, c'est qui t'es, toi? Et c'est là, maintenant, que, bon, aujourd'hui, là, c'est une personne qui est allée suivre des cours, puis des cures aussi. Puis aujourd'hui, il va bien. Il est retourné avec son épouse, tout ça. C'est des cas comme ça, tu sais, un gars qui sort de prison, ça fait 9 ans qu'il est en prison, puis évidemment, quand il sort de prison, euh, il ne retourne pas dans sa place. Hein. Ils vont essayer de le voir ailleurs pour pas, hein, une chance. À un moment donné, les femmes ici ils disaient, ben, il ne descend pas souvent, il ne descend presque pas. Puis on est inquiet, ça fait quelques jours, ça. Puis je vais y aller, je fais la chambre, puis tout ça, puis je m'assois à côté de lui, avec lui, puis il dit, mais c'est patient, mon gars. Tu mets à jaser, puis tout ça. Mais pourquoi il ne voulait pas sortir? Pour la simple raison qu'il dit, écoutez, monsieur, il dit, ça fait 9 ans, il dit que je couche sur le ciment. Il dit là, il dit, ici, là, je couche sur un nuage. Pour lui, là, il venait d'avoir un lit, une belle chambre, ça, je vais vous le montrer tantôt. On lui avait donné une des plus belles chambres ici. Là. Ils sont toutes belles en Acadie. Et puis, il dit, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir. Il dit, vous allez me parler de 3 jours. J'ai dit, écoute, si t'es correct, là, puis tu veux nous aider à travailler un petit peu, on va te garder pour plus longtemps. Et quand on y a trouvé une place, ça, c'est un de nos rôles. Nous autres, on ne soigne pas les gens. On aide les gens qui s'aident eux-mêmes. S'ils ne s'aident pas, là, ils ne restent pas longtemps ici. Je peux vous dire ça. Ouais. Comme lui, monsieur, il m'en met ses épaules, comme moi, j'ai fait de la main ses épaules. Il dit, monsieur Grotto, il dit, si mon père m'avait parlé, puis il m'avait touché à mon épaule, il dit, je ne serais pas allé en prison. Ça, là, vous voulez dire, ça, j'avais pas besoin de salaire pour ça. Ça, là, je vois ma mère, tu sais, avec mon Étienne, tu sais, c'est ça. Ah, il y a des cas comme ça. Ouais, les enfants, c'est un peu différent parce que les autres, c'est Marie-André qui est responsable, là, ici, là. Ça, c'est des familles qui sont éclatées. Donc, un du couple va regarder ordinairement, c'est les dames qui gardent l'enfant.
ou les enfants. Il n'y en a pas beaucoup qui ont neveux, mais il y en a toujours un. Et ces personnes-là, ben, ils ont le droit, par exemple, par la cour, par le juge, de rencontrer l'un ou l'autre des personnes, soit l'homme ou la femme. Et ici, nous autres, comme on a une maison neutre, puis que la maison se prête à ça, parce que un bon pourcentage, les conjoints ne peuvent même pas se parler. Parce que c'est des cas lourds. Et quand ils arrivent, la madame est en arrière, et puis le monsieur est en avant. Et quand il y en a un qui rentre, ou c'est le contraire, on va bien là. Et quand ils sont rentrés, la madame, elle prend sa voiture, puis elle s'en va. Et elle sait qu'elle doit venir à telle heure, à telle journée, pour venir chercher son enfant. Et le monsieur, lui, ben, il faut qu'il reste ici. Il ne peut pas s'en aller chez eux. Et là, ça prend quelqu'un qui supervise le fait, parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Ça va jusqu'à, par exemple, un petit garçon va aller aux toilettes, ils sont aux galeries, alors le monsieur, il a eu quelque chose, là, il ne peut pas aller aux toilettes avec son enfant, alors c'est Marie-André qui s'y rend. C'est pas... mais Marie-André est habituée maintenant. Parce qu'il y a le volet accueil, mais il y a le volet nourriture aussi. Il y a le volet hébergement, Oui, mais du côté des familles, ils n'ont pas beaucoup de... il va y avoir des collations et tout ça, là. Okay. Mais c'est les parents qui apportent leur lunch ou qui vont au restaurant ou des choses comme ça pour qu'ils vivent ça. C'est pas parce qu'on n'a pas, vous avez vu que... Oui, bien c'est ça, là. Je vais vous amener un peu sur ce chemin-là. Oui, ça, on en a ici, on n'a pas à profusion. Parce que ce que vous avez vu, là, c'est parce qu'il y avait des arrivages, là, puis tout ça. Ça va jusqu'aux couches. Parce que ça retourne. Ah oui, ça. Puis ça va avec tout le linge aussi. Parce qu'il y a des enfants là, qui arrivent ici, là, c'est pas juste les itinérants là, qui arrivent ici, puis les bottines toutes déchirées, puis tout ça. Là, Mais moi, là, je suis là depuis la fondation. Puis ça fait 11 ans là, que je suis président. Puis c'est un vrai petit paradis. Puis on est conscient qu'on fait beaucoup pour la population, surtout dans le secteur des milieux. Bon, premièrement, il est membre fondateur. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est lui qui était là au tout début, que la maison là, est ouverte. Ils ont commencé même sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Après ça, ils ont été à la petite maison là, en arrière de bureautique. C'était là sur la rue Saint-Magloire. Moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais lui et Marie-André, son épouse, et ça fait 28-29 ans qu'ils s'impliquent pour la maison La Frontière. Puis ça continue toujours. M. Croteau, ce qu'il fait, bien, premièrement, présentement, il est président de la maison La Frontière, OK, sur le conseil d'administration. M. Croteau, presque à tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais il vient ici. C'est sûr qu'il m'aide au niveau là, de la paperasse. Là. Souvent, on a des réunions, mais il va aller aux réunions à l'extérieur. C'est lui qui va s'occuper là, de tout, si on a des activités de financement. Comme je te dis tantôt, je l'appelle mon guide parce que lui, il va voir les commanditaires, il va voir les entreprises, il peut y aller 2-3 fois. Bon, c'est lui qui s'occupe là d'aller chercher des sous. Il s'implique énormément. C'est toute bénévole. Marie-André, pareil, c'est une bénévole qui va s'occuper au niveau de la cuisine, de la couture, du site de récupération. M. Croteau, lui, va s'occuper des réparations faire-terre, il va s'occuper d'aller voir les gens qu'il connaît, puis bon, il va faire des soumissions et tout ça. Une chance qu'il est là, je dirais, là, parce que il y a des bouts là, que je trouverais ça dur, là. C'est la frontière, c'est la grande famille. Nous, on s'appelle une grosse famille. C'est vrai qu'on se sent comme une famille. S'il arrive quelque chose à quelqu'un, là, comme là, on voit là, qui est plus ou moins en forme, mais on sent là, que ça y fait quelque chose de pas toujours être capable là, de donner à plein temps là, présentement. Là. Je sais pas, c'est un besoin, je pense. Là, c'est en lui.